Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rivalité musicale Afrique contre Antilles. Non, c'est fini tout ça. De toute façon, le public s'en fout, en fait. Donc, la rivalité, les gens peuvent être en rivalité comme ils veulent, mais il n'y a rien à faire. Dans les années 80, 90, 2000, les Congolais dominaient grave avant l'arrivée des Nigériens. C'est pas les Nigériens qui les ont délogés, c'est les Ivoiriens avec le coupé-décalé qui ont su prendre les bons éléments de la musique congolaise et la rendre beaucoup plus comestible pour les autres. Parce que les Congolais chantaient pour les Congolais. Et comme ils remplissaient les zéniths eux-mêmes, ils s'en foutaient en vérité. Donc le coupé-décalé, c'était déjà un peu plus... c'était le sirop, il y avait un peu de l'eau dedans, mais après ça a ouvert la porte aux Nigériens. Et surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que les combattants ont décidé que les Congolais ne chantaient plus, ce qui a fait que ça a tué, pour un truc politique, ça a tué l'élan justement des artistes congolais, puisque pendant 5 ans au moins, ils n'avaient plus le droit de faire de concerts. Et ça, c'est donc, comme toujours, tes frères qui te tirent dans les pieds. La langue compte aussi. Les artistes du pays lusophone ne sont pas internationaux, ça limite au Portugal. C'est pour ça que moi, j'ai toujours chanté en anglais et en français. Rigo Star, Bio Plus, quantas línguas Cocota fala? Eu falo português, inglês, francês, entendo Lingala, crioulo de Cabo Verde, crioulo de Guiné-Bissau, crioulo de Martinique, crioulo de Guadeloupe, crioulo de Guyane, crioulo de Haïti un pouco e espanhol. The Only One, ça te surprend le fait qu'en France, il y a autant d'artistes congolais à succès dans la musique? Non, pas du tout. Ça ne me surprend pas. Il y a tout simplement beaucoup de jeunes Congolais qui ont du talent. Et puis c'est un peuple très musical, hein. Enfin, comme les autres peuples africains, mais c'est vrai que le Congo, c'est... Non, ça ne m'étonne pas. J'étais juste le premier. Laura, what up? Ces nouveaux artistes Z ne font pas le point face aux nouveaux artistes nigériens au Sudaf. Parfois c'est juste la différence, tu sais, Melting Crew, c'est que les artistes nigérians et sud-africains ont des marchés locaux. Donc si tu es un DJ ou un chanteur amapiano en Afrique du Sud, tu as tout un pays où tu peux faire des shows, tu peux faire des clips, tes clips passent à la télé locale, qui sont des télés de haute qualité, etc. Et quand tu es nigérian, c'est la même chose. Donc ça veut dire que en tant qu'artiste, tu peux vivre et être riche sans sortir de ton pays, au Nigeria et en Afrique du Sud. Pareil en Angola. Au Congo, malheureusement, beaucoup rêvent d'aller en France ou en Europe pour pouvoir aller gagner de l'argent, même vendre des disques. Par exemple, en Afrique du Sud, tu peux streamer. Tu as Spotify là-bas. Donc, ta musique rapporte de l'argent, pas juste quand tu fais des concerts. Elle rapporte aussi de l'argent quand tu es en mode chez toi, en train de rien faire. Alors que au Congo, le seul moyen de gagner de l'argent quand tu es artiste, c'est soit d'être sponsorisé, des mabangas, ou de faire des concerts. Et ça, c'est le fait que nous n'avons pas les infrastructures. Donc, moi, très souvent, les gens m'ont déjà posé la question. Ouais, mais quand je produisais des artistes, ouais, pourquoi tu produis pas des Congolais? Je disais, parce que ça ne va rien me rapporter. Et c'est un business. Je vais pas investir de l'argent là où ça me rapporte pas. Parce qu'il manquait toute l'infrastructure. Il y a pas, les gens n'ont pas de carte de crédit, donc n'ont pas d'abonnement Spotify. Donc, ça ne stream pas. YouTube est gratuit au Congo. Donc, si tu fais 10 millions de vues en France, tu vas avoir 50 000 euros. Si tu fais 10 millions de vues au Congo, tu n'auras rien. Donc, tout ce manque d'infrastructure, si tu fais 10 millions de vues en Afrique du Sud, tu auras peut-être 40 000 euros. Tu vois? Donc, tout ça fait que c'est pas tout à fait le même combat, en fait. Il manque l'industrie. Exactement. Il manque une vraie industrie, il manque alors il y a des salles de concert, oui, mais il n'y a pas un truc de genre zénith, un truc fermé, de bonne qualité, bien fait. Enfin, attends, la dernière fois que je suis allé, mais il n'y a pas tu vois,
une salle mythique congolaise où pas seulement les artistes congolais passent, mais chaque fois qu'il y a un concert, c'est là que ça se fait, protégé, climatisé, un bon truc bien où les gens payent leur ticket, là, le bon prix, etc. Il manque toutes ces choses-là. Et même beaucoup de télévisions sont de mauvaise qualité. Les télévisions ne payent pas les droits d'auteur. Donc les gens, moi je suis déjà allé, je voyais mes chansons dans des pubs. On m'a jamais demandé l'autorisation. On m'a jamais payé de droits non plus pour ça. Donc ça veut dire que quand tu es artiste, ta musique est passée à la télé, ça ne te rapporte rien. Moi, quand la chanson de DS est passée à la télé tous les jours et toutes les heures sur M6 en France, ça a généré 1 million d'euros. Moi, j'ai touché le quart de cet argent. C'est 250 000 euros, sans rien faire. Donc, ça, cette infrastructure-là, si on avait une infrastructure comme ça au Congo, Koffi Olomide serait un multimillionnaire. Et tous les artistes, Ferré, Gola, etc., seraient tous des multimillionnaires et n'auraient pas besoin d'aller chercher à sortir du pays. Les Diamonds Platinum, ils restent chez eux. Les Sud-Africains, ils restent chez eux. Les Nigérians, ils restent chez eux. Et ils cartonnent chez eux. Et en cartonnant chez eux, ils sont riches chez eux. Nous, on est obligé d'aller cartonner ailleurs. Alors moi, c'est un truc différent. Moi, j'ai grandi en France. Donc, moi, j'estime que je cartonne chez moi aussi. Je suis en France et au Portugal, qui sont mes deux pays. Mais tu vois, je pense que ça joue, et surtout dans le monde d'aujourd'hui où quand tu sors ta chanson, elle est disponible dans le monde entier. Donc, il faut plus penser maintenant à l'international plutôt que se dire mon pays, etc. Donc, j'étais en avance en vérité.